Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, donc c'est la deuxième vidéo dans l'appartement, le fameux studio que j'ai transformé en F2. Et aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser à cette transformation-là, c'était l'objet de la dernière vidéo. On va s'intéresser principalement au fait que cet appartement-là, je l'ai loué en nu et en meublé et je vais vous expliquer la différence de prix et de rendement. Globalement, cet appartement, donc je vais pas refaire la visite, vous avez vu dans la vidéo précédente, j'ai fait un petit tour de visite, mais globalement, cet appartement-là en nu, donc un F2 nu, eh bien je le louais 495 €, charges comprises. Donc on va dire 500 €, charge comprise, ce qui est pas mal pour un 29 mètres carrés. On est au-delà on est presque à 25 € du mètre carré, donc c'est un bon rendement locatif. Et je me suis dit que pour améliorer encore le rendement locatif, parce qu'on est investisseur et nous notre objectif c'est d'optimiser le rendement, c'est-à-dire que de 7-8%, comment arriver à 9 ou 9,5, eh bien je me suis dit pourquoi pas le louer en meublé tout simplement. Est-ce qu'il y a une demande? Oui, ça j'en étais sûr. Mais quel est le gap entre meublé et puis nu? Alors, globalement, je vais refaire quand même un tour pour vous expliquer en fait les contraintes du meublé, notamment au niveau des obligations contractuelles. Donc là, je vous renvoie aux formations que je fais, où j'explique en fait l'intérêt de faire du meublé. Donc sur mon site GoMan, www.go-man.fr. Regardez, il y a pas mal de choses, mais on va faire un tour d'horizon très rapide sur les contraintes liées au meublé. Je vous dis à tout de suite, mais de l'autre côté de la vidéo. Donc, on est dans la pièce principale. Donc, bien évidemment, il faut, au niveau des meublés, eh bien, une cuisine. Il faut un micro-ondes, des plaques, bien évidemment, de cuisson, et puis tout le nécessaire à l'intérieur. Comme vous pouvez le constater, il y a des verres, il y a des tasses, il y a des, il y a des assiettes. Tout en bas, hop, il y a également des couverts, il y a des casseroles, enfin tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est une obligation. Un réfrigérateur également. Après, au niveau aménagement, j'ai trouvé que c'était sympa de faire un coin repas ici avec des chaises un petit peu design, un coin également détente, repos avec un canapé et puis la possibilité de mettre une télé. Alors ce qu'il faut bien savoir, c'est que en meublé, eh bien la télé n'est pas obligatoire, donc c'est un plus, on va dire. Donc moi généralement dans mes meublés je n'en fais pas. Un autre élément important qui est obligatoire, c'est la possibilité pour le locataire d'avoir des rideaux et notamment la possibilité de dormir dans un environnement clos et sombre. Donc ça c'est quelque chose d'obligatoire, c'est-à-dire que là vous voyez il y a des grands rideaux, en tout cas des grands, c'est pas des rideaux, alors attendez je vais ouvrir, mais c'est en gros des occultants, vous voyez, et donc là on est vraiment sur globalement du sombre. Alors ça m'a posé, pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que ça m'a posé problème dans un appartement où j'avais du mal en fait à trouver des rideaux totalement occultants d'une hauteur de 3 mètres. Voilà, c'est pour ça que je le dis. Bien évidemment, j'ai également mis un lit avec un matelas, donc assez confortable. Je préfère qu'il reste et puis qu'il soit respectueux des lieux, des armoires. Ensuite, au niveau de la salle de bain, je crois qu'il y a besoin de pas grand-chose, mais par contre, ce qu'il faut, c'est mettre à disposition des balais. Un balai par exemple, et en tout cas les éléments qui permettent de faire le ménage à ce niveau-là. Donc voilà, globalement je vais switcher au niveau de la vidéo et je vais vous expliquer en fait quel est le coût total de l'aménagement en fait de cet appartement-là. À tout de suite. Donc globalement au niveau des coûts d'aménagement en meublé. Vous avez vu, il y a quand même pas mal d'éléments. Donc au niveau de la cuisine, il n'y a pas de coût supplémentaire. Après, c'est tout ce qui est assiettes,
couverts et autres. Donc là, il y en a à peu près pour 100 euros globalement. Le réfrigérateur, j'ai mis un réfrigérateur de base, donc il y en a pour 200 euros, on est à 300 euros. Comment dire, le micro-ondes, 100 euros, 400 euros. Après, c'est plus des aménagements de bien-être, notamment liés comment dire, au salon, au niveau de l'aménagement de la salle à manger. Je suis désolé, j'ai un peu de difficulté à parler et à réfléchir en même temps. Globalement, au niveau de la salle, je regarde en même temps, la salle, j'en ai eu pour 300 euros. Le salon, j'en ai eu pour 300 euros aussi, donc ça fait 600. La chambre, j'en ai dû en avoir pour 500 euros, ça fait 1100. Plus tout ce qui est éléments de cuisine, en gros 1100, il faut compter à peu près entre 1500 et 2000 euros pour aménager bien, en tout cas avec goût, en tout cas avec créer un élément sympathique, un environnement sympathique. Il faut à peu près compter entre 1500 et 2000 euros. Alors vous allez me dire 2000 euros à investir dans un aménagement qui potentiellement peut être dégradé, hein, puisque on est sur du meublé, effectivement ça peut faire cher. Maintenant, 2000 euros, parlons chiffres, clairement. Moi, comme je l'ai dit précédemment, cet appartement-là a été loué en nu, 495 euros. Là, dans une semaine, dans 3 à 4 jours, il sera loué 580 euros en meublé. C'est-à-dire que je gagne 85 euros par mois, on multiplie ça par 12, c'est facile, ça fait à peu près 1100 euros par an. Donc oui, j'ai investi 2000 euros, mais globalement, de 2000 euros, ces 2000 euros-là, je les aurais amortis en 2 ans. Alors même s'il y a des dégradations potentielles, il ne va pas tout dégrader. Notamment, il peut dégrader la table, il peut dégrader le fauteuil ou les tables, mais il n'y en aura pas pour 2000 euros. Il va dégrader pour 200, 300, 400 euros, mais le rendement est quand même très important. Vous investissez 2000 euros et ça vous rapporte chaque année 1000 euros supplémentaires. Et faisons un petit bilan par rapport à cet appartement-là. Regardez, je l'ai acheté en tant que studio à la base. Studio qui a été loué, on va dire, 450 euros. J'ai fait des travaux pour 1500 euros, ce qui m'a permis, donc comme je l'ai dit, en transformé en F2, ce qui m'a permis d'augmenter de 45 euros à peu près par mois le loyer. Et puis là, je le loue en meublé et ça me permet d'augmenter de 90 euros par mois l'appartement. Donc à un moment donné, de 450 à 580, vous préférez faire quoi? Moi, je préfère louer 580 et avoir investi 3500 euros, et donc c'est rentabilisé en 3 ans, plutôt que d'être avec un studio qui n'aura pas pris de valeur, pas beaucoup plus en tout cas, et qui ne me rapportera pas énormément, parce que moi, dans 2 ans, les 1000 euros que j'ai ou les 1500 euros que j'ai supplémentaires, eh bien, ça sera dans ma poche. Donc, tous les investissements que j'aurais faits auront été amortis. Donc, réfléchissez bien. Moi, je suis assez pour le meublé parce que globalement, quand on transforme un bien en meublé, on rajoute entre 70 et 90 euros par mois. Et au final, calculez bien, achetez au moment des soldes ou autres, mais vous allez en avoir pour 1500 à 2000 euros à meubler votre appartement. Donc en 2 ans, c'est rentabilisé. Vous avez un étudiant qui reste 2 ans, il n'y a pas de problème. C'est rentabilisé et tout le reste, 3, 4, 5, 6 ans, ça sera que du bénéfice. Réfléchissez bien à ça. Donc voilà, donc j'espère dans cette vidéo que je vous ai fait réfléchir justement. Vous voyez comment booster un petit peu la rentabilité d'un bien que je louais potentiellement 450, je suis arrivé à 580 aujourd'hui en l'améliorant et en plus en valorisant le bien et donc potentiellement avoir une plus-value à la revente. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!